Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais m'adresser spécialement aux femmes qui sont en couple avec un homme dont elles suspectent ou bien qu'elles sont certaines qu'il est addict au porno. Dans cette vidéo, mesdames, je vais tenter de vous apporter des éclaircissements, des conseils pour vous aider à gérer la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors pour commencer, sachez que je comprends tout à fait la souffrance que vous endurez sûrement aujourd'hui. L'addiction au porno, c'est quelque chose qui détruit les relations de couple. J'ai fait des vidéos pour expliquer de quelle manière, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à les visionner pour en savoir plus sur comment ça fonctionne. Alors que l'on soit clair, je ne sais pas si votre conjoint il est addict au porno ou non. Okay, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas, déjà parce que la pornographie a un caractère très addictif, et que de plus en plus d'hommes le font, mais aussi parce que vous avez probablement vu des signes qui vous ont mis la puce à l'oreille. Sinon, vous ne serez probablement pas en train de regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, vivre en couple avec un homme addict au porno, c'est quelque chose de très difficile parce que les conséquences de son addiction se répercutent inévitablement sur vous et sur votre relation. Il y a d'ailleurs des chances pour que vous soyez de celles qui ont découvert que leur conjoint était addict au porno. Donc vous avez découvert qu'il regardait du porno et qu'il était addict. Et que l'une des premières choses que vous avez faites, ça a été de vous juger. Ça a été de vous juger en pensant que c'est de votre faute. Que vous faites peut-être quelque chose de mal pour qu'il ait besoin d'en regarder. Que si vous étiez plus belle, que si vous aviez un physique plus avantageux ou plus athlétique, votre conjoint, il n'aurait pas besoin d'aller voir du porno. Mesdames, sachez que rien de tout ça n'est vrai. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et si votre conjoint, il est accro au porno, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien physiquement ou assez sexuellement performante ou toute autre raison. S'il regarde du porno, c'est parce que c'est une forme d'échappatoire pour lui. Et ça lui permet en fait, de manière superficielle bien sûr, de combler un mal-être intérieur lié à des problématiques personnelles qu'il n'a jamais appris à gérer autrement. Donc, vous n'avez pas besoin de changer pour qu'il arrête le porno. Et de toute façon, si vous essayez de changer, vous vous rendrez compte que même malgré tous vos efforts, ça ne fonctionnera pas. Donc, ne changez pas dans le but d'influencer votre conjoint. Vous n'êtes en rien responsable de ce qui lui arrive. Et, comme je vous l'ai dit, vous êtes très bien comme vous êtes. Une autre chose que vous avez probablement essayé de faire quand vous avez découvert que votre conjoint était addict au porno, ça a peut-être été d'essayer de le sauver en faisant des recherches à sa place, en lui donnant des conseils, en lui parlant des dangers du porno, en le poussant à contacter quelqu'un pour l'aider. Pour l'anecdote, il y a environ 1 an, j'ai accompagné un homme qui m'a justement connu et contacté grâce à sa conjointe de l'époque qui avait elle-même fait les démarches pour me trouver. À la suite de ça, il a décidé de se lancer dans un accompagnement avec moi. Et curieusement, durant l'accompagnement, je ne le sentais pas très investi, je ne le sentais pas très engagé dans sa démarche et dans les exercices à réaliser. Sachez que ce n'est pas pour rien, ça n'a pas loupé. Vers la fin de l'accompagnement, il m'a dit qu'il se séparait de sa conjointe de l'époque parce qu'il sentait qu'elle lui mettait trop de pression et il ne pouvait plus supporter ça. Et il m'a aussi confié que la raison principale pour laquelle il avait rejoint le programme d'accompagnement, ce n'était pas parce qu'il le voulait vraiment, c'est parce que sa copine le voulait. Vous voyez ? Donc toute cette histoire pour vous montrer par un exemple concret que, mesdames, ça ne sert à rien de forcer votre conjoint à changer parce que vous pouvez malheureusement pas le forcer à arrêter le porno et de toute façon, ce n'est pas à vous de le faire. S'il est conscient qu'il est addict au porno et qu'il fait les démarches pour s'en sortir, la seule chose que vous pouvez lui apporter, c'est du soutien. Rien de plus. En revanche, s'il considère que le porno, c'est pas vraiment un problème, ou bien qu'il vous dit qu'il va changer, mais que vous ne voyez pas vraiment prendre de vraies mesures en recherchant de l'aide, quoi que vous fassiez par rapport à tout ça, vous ne pourrez pas le faire changer et arrêter. Votre conjoint, il ne pourra pas changer tant qu'il ne voudra pas changer par lui-même.
Donc vous pouvez le questionner, éventuellement lui ouvrir des portes de réflexion, mais s'il ne souhaite pas passer ces portes, c'est peine perdue. Pour qu'il décide de changer, il a besoin de prendre conscience qu'il a un problème, il a besoin de l'accepter, il a besoin d'entamer une démarche personnelle pour s'en sortir. Dans votre cas, la seule chose que vous pouvez faire, je vous dis, c'est du soutien, mais si jamais vous voyez qu'il n'a pas conscience de ça, vous pouvez juste lui exprimer vos ressentis et vos besoins sur la situation. Vous avez le droit de ne pas vous sentir à l'aise dans votre relation et de lui exprimer cet inconfort ou ce mal-être. Et je vous encourage à lui parler du fait que ça vous dérange en lui expliquant tout simplement pourquoi et observer sa réaction. Généralement, un homme dans cette situation, il peut avoir deux types de réactions. Le premier cas de figure, vous lui parlez de tout ça, vous lui parlez d'à quel point ça vous blesse et tout ça et que vous ne comprenez pas. Ça l'aide à prendre conscience du problème ou ça l'aide à vraiment l'accepter s'il se questionnait déjà par rapport à ça. Ensuite, il va vous promettre probablement qu'il va changer. D'accord ? Alors, c'est une bonne chose, d'accord ? C'est une bonne chose pour votre relation. Attention toutefois, mesdames, l'addiction au porno, c'est quelque chose qui peut être très ancré chez certains hommes, à tel point que, déjà, en fait, faire une promesse d'engagement, de changement, ça ne signifie pas que la personne va vraiment changer. Premièrement, déjà parce que le fait qu'il vous promette qu'il va changer, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment authentique. Il peut vous dire qu'il va changer pour vous rassurer et pour éviter, en fait, pour arrêter d'en parler. Ok ? Il peut éventuellement aussi, deuxièmement, vous dire qu'il va changer, mais ça ne signifie pas vraiment... Mais il peut être sincère dans sa démarche. Il dit « oui, je vais changer ». Mais ça ne signifie pas que la personne, elle va réussir à changer. Parce que s'il tente, par exemple, d'y arriver seul, sans se faire aider, ce qu'il va faire probablement, c'est essayer de lutter à la volonté et de jamais mettre de choses concrètes en place pour s'en sortir. Donc dans ce cas-là, ça va être très compliqué pour lui de réussir. Deuxième cas de figure, vous lui parlez du coup de vos problèmes, du fait que ça vous dérange. Deuxième cas de figure, votre conjoint peut faire un déni total. Il peut vous dire que non, il ne trouve pas que sa consommation de porno c'est un problème, et même peut-être qu'il vous dira que c'est vous qui avez un problème, que c'est normal de le faire et qu'il n'y a rien de mal à le faire. Alors que pourtant, vous voyez bien que ça cause des conséquences négatives sur lui, sur vous-même et sur votre relation. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit au départ, vous ne pouvez pas le changer et ce sera à vous de prendre une décision entre le fait de rester avec lui malgré le fait qu'il ne souhaite pas changer et d'accepter du coup de continuer de souffrir ou bien de le quitter parce que vous ne pouvez pas accepter ça dans votre couple. Et sachez, mesdames, que non, vous n'avez aucune obligation de devoir supporter son problème sous prétexte que c'est ce qu'il faut faire dans un couple, en tant que femme. L'idée qu'une femme, elle doit rester engagée avec son homme ou qu'il faut absolument rester soudée en couple, même si l'autre, il a des problèmes pour le bien comme pour le pire, c'est une croyance qui est partagée largement par la société, encore plus dans le mariage, qui, à mon sens, n'est pas totalement vrai. Je pense qu'il y a une partie de vrai dans tout ça parce que c'est essentiel en fait d'apprendre à accepter que son conjoint ou sa conjointe elle n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts, qu'elle a ses propres problèmes à régler et de pas dire stop à la moindre difficulté. Sinon, voilà, les couples se sépareraient au moindre petit conflit ou au moindre petit truc qui dérange. En revanche, ça peut pousser également de nombreuses femmes, et d'ailleurs de nombreux hommes d'ailleurs, à aller au-delà de leurs limites et à subir des problèmes dont elles sont pas responsables et qui les font souffrir. Donc parfois, c'est nécessaire de dire stop. Il y a des fois où ça peut plus fonctionner et où c'est bénéfique de lâcher, que ce soit pour vous comme pour l'autre. Alors pour vous prendre un exemple, vous illustrer ça, imaginez que votre conjoint il était violent avec vous, et qu'on vous dise que non, tu sais, tu dois accepter ces problèmes, blablabla, pour le meilleur comme pour le pire. Non, cela c'est du bullshit. Alors, certes, vous en êtes peut-être pas à ce stade-là, quoique, mais parce que la pornographie peut amener à ce genre de violence-là.
Mais vous comprenez l'idée que je veux vous partager derrière. Ok? Alors, que l'on soit clair, vous n'avez pas signé au départ pour subir les conséquences des problèmes de votre conjoint dont vous n'étiez même pas au courant à la base. Donc par conséquent, c'est de votre droit, lorsque vous apprenez ces problèmes, de ne pas en vouloir. L'amour, ça passe d'abord par le fait de s'aimer soi-même. Et si vous ne supportez pas les conséquences de l'addiction porno de votre conjoint et que vous continuez d'être en relation avec lui par amour, malgré le fait que ça vous fait souffrir et qu'il ne veuille pas changer, comprenez que c'est pas de l'amour, ça. C'est un sentiment d'obligation, c'est du devoir, mais c'est pas de l'amour. Parce que si vous étiez vraiment dans l'amour, vous porteriez suffisamment d'attention à vos besoins et vous arriveriez normalement à la conclusion que vos besoins ne sont pas satisfaits dans cette relation. Pour construire une relation de couple saine sur le long terme, c'est essentiel d'apprendre à avoir des principes clairs sur ce que vous voulez et sur ce que vous n'acceptez pas dans la relation. Si vous ne faites pas ça, vous prenez le risque de ne pas savoir quand dire non. Et en fait, après, de vous perdre dans une relation qui ne vous satisfait pas et dans laquelle vous continuez de rester par principe. Ok ? Donc, pour conclure, je vous invite vraiment, mesdames, à prendre au sérieux l'idée de rompre avec un homme addict au porno qui ne pense pas que c'est un problème. Le quitter, ça fera pas de vous quelqu'un de mauvais. Vous avez aucune raison de vous blâmer ou de vous juger pour avoir l'idée de le faire ou même pour le faire. Parce que selon votre situation, c'est votre santé psychologique et votre santé physique qui peuvent être mises en jeu. Le porno, ça peut pousser un homme à l'infidélité, ça peut pousser un homme à la violence verbale comme physique, voire sexuelle. Ça peut pousser à la dévalorisation de sa partenaire, donc de vous. Donc si vous restez avec un homme comme ça qui ne veut pas changer et qui atteint des niveaux de consommation qui créent des conséquences sur vous et votre relation, vous risquez du coup d'en subir beaucoup de choses. Vous risquez, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes susceptible de tomber dans une dépression. Vous pouvez souffrir d'une faible estime de soi. Vous pouvez souffrir de sentiments d'humiliation, sentiments de trahison et bien d'autres choses. Donc, mesdames, prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins et assumez-les. Si vous avez des questions précises que vous souhaiteriez me poser par rapport à tout ça ou par rapport à votre situation, vous pouvez tout à fait m'envoyer un email. Si vous voulez directement m'expliquer en détail vos problématiques, vous pouvez éventuellement réserver une consultation d'urgence si vous voulez m'avoir au téléphone. Je vous mettrai tous les liens en description si vous en avez besoin. Okay ? Si la vidéo vous a aidé, je vous remercie par avance de la liker, de la partager si ça vous a apporté de la clarté, de la compréhension, ça vous a aidé dans vos réflexions par rapport à tout ça. Donc likez, commentez, partagez à quelqu'un éventuellement à qui ça pensez que ça pourrait aider. Ça m'aide beaucoup à faire évoluer la chaîne et impacter encore plus de personnes. Donc, merci d'avance pour votre contribution et à très bientôt.